Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine. Alors on va commencer avec un article du Journal du Net par rapport aux tickets de caisse dématérialisés. En effet, il y a l'enseigne Bio C'est Bon qui lance le ticket dématérialisé après plusieurs autres enseignes. Donc c'est vraiment un sujet qui est en train de se développer. Eux, ils vont le lancer uniquement pour les clients qui ont une carte de fidélité et plutôt, on va dire, dans une perspective écologique, même si on sait tous que l'envoi d'un email a aussi un poids CO2. Donc on n'a pas encore de certitude exacte, mais en tout cas c'est au moins pour ne pas imprimer du papier et le jeter. Ils utilisent la solution JoinUp qui est la même solution que celle utilisée par Decathlon. Et enfin, ça permet aussi d'améliorer l'identification et donc de simplifier le parcours et l'expérience de retour par exemple. Ensuite, un article de LSA sur Carrefour et l'utilisation de la blockchain. En effet, Carrefour avait déjà annoncé l'utilisation de la blockchain pour sécuriser les données autour des poulets qu'ils vendaient. Et là, il va l'utiliser maintenant pour la tomate. Donc en fait, le principe, c'est quoi? C'est bien de la même façon que la blockchain, à savoir un livre partagé sur différents ordinateurs, entre autres chez le producteur, chez la personne qui va transformer la tomate, chez la personne qui après va la stocker, puis chez celui qui va la vendre. Et en fait, à chaque fois, ces personnes peuvent renseigner les informations. Euh, donc on va commencer par, je sais pas, une date de plantation, un mode de culture, une date de ramassage, une date d'emballage, etc. Et puis, vous, consommateur final, quand vous achetez vos tomates, il y a un petit QR code sur le paquet. Il suffit de le scanner pour retrouver toutes les informations par rapport à ce paquet précisément. C'est une utilisation intéressante de la blockchain. Il y a sûrement beaucoup d'autres utilisations qui vont émerger parce que finalement, la solution de monnaie virtuelle de Bitcoin n'est vraiment qu'une toute petite partie de ce qu'on peut faire grâce à la blockchain. Un deuxième article de LSA sur la proposition de rachat de Fnac Darty à propos de la Grande Récré. En effet, Fnac Darty a proposé de reprendre les magasins, les actifs et le personnel pour faire profiter la Grande Récré de sa compétence e-commerce. Quant au groupe Fnac Darty, lui compte profiter de l'histoire riche et de la notoriété de la marque La Grande Récré. Le plan est assez ambitieux avec un investissement de plus de 115 millions d'euros avec pour objectif de retrouver un résultat positif dès 2021 dans le groupe La Grande Récré. C'est un beau challenge. Et maintenant, le temps d'Amazon. Cette semaine, deux news sur Amazon. La première repérée sur French Web sur le catalogue de jouets de Noël. En effet, Amazon continue son incursion dans le monde physique et va proposer un catalogue de jouets envoyé à des milliers de foyers américains pour Noël. Et en plus, ce catalogue sera distribué chez Whole Foods, donc l'enseigne alimentaire que Amazon a racheté l'année dernière. C'est un peu un coup de grâce pour Toys R Us. Je vous rappelle que Toys R Us est placé en redressement judiciaire. Et pour la petite histoire, ils avaient signé un pacte avec le diable, ou en tout cas un accord avec Amazon en 2000. Et ils avaient décidé de supprimer leur site internet pour ne commercialiser plus que sur Amazon. Et en plus, ils s'engageaient à verser 50 millions d'euros par an à Amazon pour la gestion de leurs ventes, plus un pourcentage des ventes. Alors en 2004, Toys R Us avait attaqué Amazon sur ce contrat, puisqu'on se rendait bien compte qu'il était quand même plutôt à sens unique. Et en 2006, ils ont relancé leur propre site internet, mais c'était déjà trop tard. Amazon avait pris trop d'avance et surtout possédait toute la data du marché du jouet. Et donc ça a été assez facile pour Amazon de conserver ces 10 années d'avance. Et maintenant de lui infliger ce coup de grâce en revenant avec un catalogue papier incroyable. Et une petite breaking news sur Amazon qui va ouvrir un deuxième magasin Amazon Go. Donc je vous rappelle, Amazon Go, c'est le magasin où quand vous faites vos courses, tout est repéré et traqué par des caméras et des capteurs. Et vous êtes directement débité sur votre compte Amazon de ce que vous êtes venu acheter. Donc un nouveau magasin toujours à Seattle, à peu près à 1,5 km de l'actuel. Par contre, il sera beaucoup plus grand de façon à pouvoir continuer de faire progresser la technologie parce que s'ils ouvrent le deuxième encore à Seattle, c'est sûrement qu'il y a encore encore un peu de paramétrage et la rumeur dit qu'ils voudraient en ouvrir 8 d'ici la fin de l'année.